Salut à tous, c'est Quentin, et suite à ma première vidéo, j'ai décidé de faire toute une série sur Wix. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment réaliser une boutique en ligne avec Wix. Avant toute chose, je tiens à préciser que Wix est une solution parmi tant d'autres. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est une solution assez simple et facile à mettre en place. Comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle sur votre écran, nous allons construire un site e-commerce assez simple. Donc on intégrera un menu avec une partie membre, quelques images, notre produit, on mettra uniquement un seul produit pour cette démonstration, on mettra une galerie en relation avec notre produit, on fera un petit effet parallaxe comme ceci, et puis on ajoutera donc d'autres sections, notamment donc une section témoignage et une autre section de fin, avec un footer. Nous allons découvrir ensemble aussi toute la partie e-commerce de Wix, c'est-à-dire l'ajout des produits, le moyen de paiement, les livraisons et ainsi de suite. Nous allons voir aussi d'autres fonctionnalités concernant notre site e-commerce, par exemple l'ajout d'une bande avec les cookies. Si vous n'avez jamais utilisé Wix, il vous faudra un compte. Pour créer un compte, il faut tout simplement aller sur le bouton à droite et cliquer sur le bouton se connecter. Ensuite, on vous propose de vous inscrire. Donc vous donnez votre adresse email, vous le confirmez et vous rentrez un mot de passe et vous le confirmez aussi. Puis ensuite, vous cliquez sur le bouton s'inscrire. Si vous avez déjà un compte, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien se connecter. Et là, vous pouvez vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe, ou alors avec Facebook, Google ou encore Apple. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord. Dans un premier temps, vous allez retrouver l'ensemble de vos sites créés. Vous avez même droit à une petite publicité un petit peu à droite. Si vous souhaitez créer un nouveau site, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton qui se trouve à droite, créer un nouveau site. Vous pouvez aussi ranger vos sites dans un dossier. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un site. Donc, on va cliquer sur le bouton créer un nouveau site. Ensuite, Wix vous demande quel type de site vous souhaitez créer. Vous avez à votre disposition plusieurs possibilités. Entreprise, boutique en ligne, photographie, musique, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la boutique en ligne. Donc là, on vous propose deux solutions. Soit de laisser Wix créer votre site, ou alors de le faire vous-même. Je n'ai jamais utilisé cette partie-là, donc je ne peux pas vous en parler. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là de créer notre site nous-mêmes. Donc on va cliquer sur le bouton choisir un template. Pour ceux qui ne savent pas, un template, c'est un modèle de page. En fait, vous allez donc utiliser un modèle fait par Wix afin de refaire votre boutique. Ici, on vous propose donc plusieurs modèles. S'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur voir pour avoir un aperçu du site. Donc là, je peux avoir un aperçu de ce que ça va donner. Si ce modèle m'intéresse, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton modifier ce site. Et là, vous allez aller donc sur l'administrateur du site. Mais nous allons construire un site à partir de zéro. Donc je vais pouvoir fermer cet onglet. Et donc aller sur la partie de gauche, donc dans notre barre latérale de gauche, et choisir un modèle vierge. Puis ensuite, dans les sélections qu'on nous propose, je choisis un template vierge. Et là, je clique sur le bouton modifier. Wix nous ouvre un nouvel onglet dans lequel on va pouvoir créer notre site web. Dans un premier temps, on nous propose une petite vidéo de bienvenue dans un pop-up. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le bouton play de YouTube. Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton commencer ou la petite croix. C'est comme vous le souhaitez. Dans cette vidéo, on va ignorer cette partie-là, donc on va juste fermer le pop-up. Nous allons maintenant pouvoir construire notre site e-commerce. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'y connaissent rien en web, il faut savoir que sur un site web, comme tout type de site web, vous avez une en-tête et un pied de page. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du web un header et un footer. Donc si je vous parle de header et de footer, c'est l'en-tête ainsi que le pied de page. Si vous n'avez jamais utilisé Wix, il faut savoir que vous allez donc retrouver vos outils à gauche et à droite. Et il y en a aussi en haut. Par exemple, sur la colonne de gauche, nous avons donc les menus et les pages, les arrière-plans, mais ce qui nous intéresse le plus et ce qu'on va utiliser le plus, c'est la partie ajouter. Quand vous cliquez sur le menu ajouter, vous avez donc d'autres sous-menus. Vous avez les bandes, les textes, les images, les boutons, etc., etc. Et dans chaque partie, vous avez encore d'autres possibilités. Par exemple, si je choisis texte, ici vous avez texte assorti, titre et paragraphe. Puis après, vous allez pouvoir donc choisir l'élément qui vous convient. Il faut savoir que Wix fonctionne en bande. Donc quand vous allez créer votre site web, vous allez donc
créer des bandes. Vous voyez mes deux lignes bleues en haut et en bas, ce sont mes limites de ma bande. Et donc vous allez ajouter une première bande, puis une deuxième bande, puis une troisième bande, et ainsi de suite. Sur la colonne de droite, ce sont quelques outils que nous allons utiliser très peu, c'est surtout pour l'alignement, des fois le copier-coller, des petits outils comme ceci, comme cela. Vous allez voir, on va très peu s'en servir. Mais surtout l'option qu'on va utiliser le plus, je crois que ça va être l'alignement. Donc l'alignement, c'est un peu comme sur Word, hein, vous l'alignez à gauche, à droite, au centre ou justifié. Ça, c'est le b.a.-ba de l'alignement. Mais ne vous inquiétez pas, si vous démarrez sur Wix, il n'y a vraiment rien de compliqué, ça va être très simple. C'est un des outils les plus simples à utiliser. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à créer notre site. Et dans un premier temps, nous allons commencer par notre header ainsi que notre menu de navigation. Pour cela, vous sélectionnez la zone en tête ici, et vous voyez, vous avez une ligne orange qui vient d'apparaître. Ça veut dire que vous avez bien sélectionné l'en-tête. Et pour modifier donc l'arrière-plan de votre en-tête, vous cliquez sur le bouton Modifier design en tête. Ici, une nouvelle fenêtre apparaît et on vous propose donc différents types d'en-tête. Vous avez la possibilité d'ajouter une en-tête transparente, une en-tête avec un fond un peu blanc cassé et vous avez d'autres possibilités en dessous. Nous allons créer une en-tête avec un fond noir ou plutôt gris-noir. Donc on sélectionne la couleur qu'on souhaite et on peut voir apparaître donc un petit rond bleu avec un petit check. Ça veut dire que notre option est bel et bien sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, vous devez refaire la même manipulation, mais en sélectionnant la bonne couleur. Une fois que vous avez déterminé donc votre couleur, vous pouvez cliquer dans le vide pour valider. Nous allons maintenant donc ajouter notre menu. Pour cela, on se rend dans la rangée de gauche, dans nos outils, et on va sur le bouton plus, donc ajouter. On clique une fois dessus, et là dans la première catégorie, nous allons aller chercher l'option menu, qui se trouve à peu près au milieu. Vous cliquez dessus encore une fois, et nous allons incorporer ce menu-là. Après, vous pouvez bien évidemment choisir votre propre menu. Mais nous, dans notre exemple, nous allons choisir celui-ci. Et pour l'intégrer, vous cliquez une fois dessus. Et vous voyez, mon menu vient d'apparaître. Je n'ai plus qu'à le glisser dans mon header. Pour cela, je viens de sélectionner donc mon élément. Je fais un clic gauche avec ma souris. Je ne lâche pas mon clic gauche et je le monte. Et là, je viens donc le joindre à mon en-tête. Nous pouvons apercevoir que notre menu a une couleur bleu foncé. Ce n'est pas très lisible sur un fond noir. Donc notre objectif là est de le passer en blanc. Pour cela, on sélectionne donc bien notre menu et juste en dessous vous avez une icône avec un petit pinceau qui représente le design. Vous cliquez une fois dessus et là vous allez aller dans personnaliser le design. Dans un premier temps, nous allons choisir l'option texte. Et puis on retrouve donc notre fameuse couleur en foncé. On va cliquer dessus sur le petit carré noir pour le passer en blanc. Ce n'est pas fini. Ensuite, nous allons aller sur survol. Et là, c'est pareil. On fait la même manipulation. Donc, on clique sur le carré bleu et on vient chercher la couleur blanche. Et on fait la même chose pour l'état cliqué. Maintenant, nous allons donc revenir sur Design prédéfini. On resélectionne Personnaliser le design. Et on vérifie que ici, dans Couleur et opacité, ça soit bel et bien en blanc. On est bon. Donc voilà, notre menu est passé en blanc. Nous allons maintenant créer de nouvelles pages. Pour cela, on vient resélectionner notre menu. Et ici, on vient cliquer sur le bouton Gérer menu. Et là, une nouvelle fenêtre apparaît avec toutes les pages. Bon, pour le moment, il n'y en a qu'une, c'est Home. On va commencer par la renommer en l'appelant Accueil. Alors, on vient cliquer deux fois sur le titre, et là, on va pouvoir l'appeler Accueil. Et puis, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Terminer. Pour ajouter une nouvelle page, c'est tout simple. Vous venez un petit peu en bas, et il y a un bouton Ajouter une page. Vous cliquez dessus, puis vous nommez votre page comme tout à l'heure. Cette fois-ci, par exemple, ça peut être à propos. Et vous appuyez sur le bouton Terminer. On va en faire une petite dernière. Donc on revient et on clique sur Ajouter page. Et puis on la nomme Contact.
Si vous souhaitez changer la typographie de votre menu, on refait à peu près la même manipulation que tout à l'heure. Donc on sélectionne bien notre menu, on va sur l'outil pinceau ici, donc Design, et cette fois-ci on va pouvoir changer donc sa typographie en cliquant sur l'option Texte. Et là vous voyez dans Police, pour dérouler le menu, vous avez un petit rond avec une flèche, vous cliquez dessus, et vous avez toutes les polices disponibles sur Wix. Vous n'avez plus qu'à en choisir une et à la sélectionner. Et pour valider, par exemple si je veux choisir Ralloway, donc je clique dessus, et pour valider, je clique dans le vide. Une fois qu'on a créé notre menu, on pense à sauvegarder notre site pour ne pas perdre nos modifications. Pour réaliser notre sauvegarde, vous avez un petit bouton à droite où il y a marqué sauvegarder. On clique dessus pour pouvoir donc sauvegarder notre site. Ici dans cette nouvelle fenêtre, on vous propose le nom de votre site. Donc vous avez un lien totalement gratuit. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Moi je vais l'appeler par exemple Exercice Wix. Si vous avez déjà un nom de domaine auparavant ou que vous souhaitez en acheter un, vous pouvez directement le commander en cliquant sur cette option. Et ici vous allez pouvoir acheter votre nom de domaine. Mais on verra ça peut-être plus tard. Nous allons rester sur le domaine gratuit de Wix. D'ailleurs vous pouvez constater que notre nom de domaine est juste horrible. Nous avons un vieux nom tout pourri avec wixsite.com, plus le nom qu'on vient de donner. Donc une fois que j'ai mis mon nom, je vais pouvoir donc cliquer sur le bouton enregistrer et continuer. Donc là on vous informe que votre site a bien été sauvegardé. Si vous voulez ne plus avoir cette fenêtre à chaque fois, vous cliquez sur la case ne plus afficher ce message. Et là vous cliquez sur le bouton terminer. Je vais continuer avec les deux autres options qui suivent, qui est l'aperçu. Vous allez pouvoir avoir un aperçu complet de votre site en temps réel. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc l'aperçu sans toutes les zones bleues, les grilles, les repères et ainsi de suite. Vous avez par contre la pub Wix si vous n'avez pas acheté un nom de domaine. Et si vous voulez revenir donc à votre éditeur, vous avez un bouton un petit peu à droite où il y a marqué Retour à l'éditeur. Et le troisième bouton est le bouton Publier qu'on verra là aussi un peu plus tard. Mais en fait c'est quand on a fini de créer notre site web, on peut donc le publier en validant cette option. Maintenant que nous avons fait la première sauvegarde de notre site, nous allons ajouter un module pour notre boutique. C'est un module très important puisqu'il s'agit du module boutique. Pour cela, vous allez aller dans les boîtes à outils et sur l'onglet plus, ajouter, vous allez aller donc dans boutique. Et ici, vous allez donc cliquer sur le bouton ajouter au site. Donc il s'agira d'intégrer donc votre boutique sur votre site. Après avoir attendu quelques secondes, on peut constater que notre boutique s'est intégrée à notre site. On peut apercevoir ensuite que dans notre menu, on a une nouvelle page qui s'appelle Shop. Juste à côté, on a deux éléments, qui va être l'élément de connexion pour les membres, ainsi que le panier. Dans notre cas, on va placer ces deux derniers éléments un petit peu à droite. Donc je les sélectionne et je les déplace tout simplement à droite. Là aussi, par défaut, on a une couleur un peu bleue, qui ne marche pas avec notre fond qui est noir. Pour cela, nous allons designer et changer la couleur. Vous faites un clic droit avec votre souris sur l'élément qui vous concerne, et là vous allez sélectionner donc l'option Design. Et dans la partie Texte, on va déjà changer la couleur. Donc on clique comme d'habitude sur le carré en couleur, donc là il est bleu, et on va le passer en blanc. On peut fermer notre nouvelle fenêtre, et puis ici donc dans Couleur et opacité, on vient faire la même chose. Et nous pouvons constater que notre icône est passée en blanc. On fait la même chose avec le panier. Donc clic droit. Cette fois-ci on va aller dans Paramètres. Une nouvelle fenêtre apparaît. Et là, couleur de l'icône, on le change en blanc. Voilà. Et on peut fermer la fenêtre. Maintenant on a différentes options sur cette première icône. Quand vous faites un clic droit, vous pouvez configurer la barre de connexion. Donc quand vous cliquez dessus, on vous propose plusieurs possibilités. D'intégrer la photo de profil et le nom du membre, juste la photo de profil, ou juste le nom du membre. Pour ma part, je préfère donc choisir la photo de profil et le nom du membre. Donc voilà, on a le nom de la personne. Ensuite, on peut afficher un message d'accueil. Si j'active l'option en cliquant dessus, on peut voir que Hello s'est affiché. Vous pouvez bien évidemment changer ceci en tapant Bonjour par exemple. Et pour le modifier, vous tapez deux fois et vous tapez le titre qu'il vous faut. Moi j'aime bien le laisser Hello, donc on va le laisser comme ça. En dessous, vous avez encore d'autres possibilités, notamment paramètres et inscription membre. Quand on clique dessus, on a déjà une première option
Qui peut devenir membre du site? Tous ou uniquement les personnes que j'approuve? Généralement, quand vous faites une boutique en ligne, c'est mieux d'indiquer tous. Sauf si vous faites une boutique privée. Là, ça va dépendre de votre cas. Ensuite, vous avez une autre option. Quelle option afficher en premier? S'inscrire ou se connecter? Vous avez ensuite un deuxième onglet un petit peu plus haut qui est réseaux sociaux. Vous allez pouvoir permettre à vos membres de vous connecter avec Google ou encore Facebook. Si vous ne souhaitez pas ces options, vous les décochez. Personnellement, il faut mieux les laisser activés. Et puis pour finir, vous avez donc l'onglet politique. Vous pouvez afficher le lien sur les conditions générales d'utilisation ou les conditions du site. Pour les activer, vous cliquez dessus. Et là, vous allez devoir donc choisir la page en question. Pour cela, vous cliquez sur choisir un lien et vous allez choisir donc page et la page qui vous concerne. Moi, je ne l'ai pas encore faite, donc pour l'instant, on peut oublier. Et une fois que vous avez fini de paramétrer tout ceci, on clique bien évidemment sur le bouton terminer. Maintenant, nous allons voir comment ajouter et supprimer des articles. Pour cela, vous allez donc encore une fois sur la barre de gauche, dans nos outils, et vous cliquez sur l'option Ma boutique. Donc ici, on fait commencer. Et après, vous allez aller un petit peu au-dessus, et vous avez un bouton Ajouter des articles. Vous cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre apparaît avec donc votre tableau de bord, et là, en l'occurrence, tous vos articles. Donc ce sont des articles par défaut qu'on va supprimer immédiatement. Si vous souhaitez supprimer l'ensemble de ces articles, vous n'avez plus qu'à cocher sur la petite case Tout sélectionner. Vous pouvez fermer cette petite information et là on fait donc supprimer en cliquant sur la petite icône corbeille. On vous demande si vous êtes sûr de vouloir supprimer tout ceci. Si c'est le cas, vous cliquez sur le bouton supprimer. Maintenant pour ajouter un nouvel article, vous avez donc un bouton Nouvel article. Vous cliquez dessus. Et là, vous choisissez si c'est un fichier numérique comme un e-book ou un PDF ou ainsi de suite, ou quelque chose de physique, donc un objet, un produit physique. Donc nous, on va choisir un produit physique. Et là, on va commencer par ajouter des images. Donc on clique sur l'option Ajouter des images. Et nous allons donc pouvoir importer nos images sur notre site Wix. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Soit la première possibilité, c'est d'importer vos médias si vos photos sont sur votre ordinateur. Sinon, vous avez des tableaux. Vous avez aussi les photos et vidéos de Wix qui sont libres de droit et totalement gratuites. Vous avez Shutterstock, donc c'est une plateforme qui propose des photos et des vidéos, mais là payantes. Et vous avez le site Unsplash qui est très bien et très populaire et qui propose aussi des images totalement gratuites. Nous, on va choisir donc d'importer des photos qui sont sur l'ordinateur. Donc on clique sur le bouton Importer médias, puis Importer les fichiers. Nous allons sélectionner nos photos. Donc moi, il se trouve dans ce dossier-là. Et je vais pouvoir importer l'ensemble de mes photos. Toutes les photos que j'ai sélectionnées ne seront pas pour cet article. Mais je peux les sélectionner tout en même temps. Comme ça, elles seront déjà importées et je gagne un petit peu de temps. Une fois que j'ai fini de sélectionner l'ensemble de mes photos, je clique sur le bouton Ouvrir. Et là, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous dire que vos photos sont en train de s'importer. Une fois que toutes vos photos se sont importées, vous pouvez fermer la petite fenêtre. Et vous allez choisir donc les photos que vous souhaitez mettre en avant par rapport à votre produit. Donc on va commencer par la première, celle-ci. Et pour en sélectionner plusieurs, vous appuyez sur la touche CTRL ou commande de votre clavier. Une fois que vous avez sélectionné l'ensemble de vos photos concernant ce produit, vous pouvez donc cliquer sur le bouton Ajouter à la page. Si vous avez des vidéos à mettre, vous pouvez aussi les ajouter. Mais attention, ça rajoutera du poids à votre site. Donc moi je conseille plutôt de mettre un lien YouTube ou un lien Vimeo ou Dailymotion. Ensuite, vous allez donc donner un nom à votre article, bien évidemment. Donc moi ça va être chargeur QI. Et puis ensuite vous pouvez remplir la fiche de votre produit. Donc le prix, par exemple moi ça va être 49 €. Vous pouvez afficher un prix à l'unitaire. Vous allez pouvoir remplir donc la description de votre produit. Pour cela, moi je vais juste aller chercher du texte de substitution. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site Lorem Ipsum. Donc dans ma barre de recherche, je tape Lorem Ipsum. Je vais sur le premier site. Et là, je vais générer donc du texte de substitution. Je copie, je reviens sur mon site, et là je colle. Et puis ensuite, vous allez pouvoir compléter donc votre fiche produit. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Enregistrer.
Il reste encore quelques étapes, notamment il vous en reste 4 puisqu'on en a fait 2. Donc là, on peut continuer à terminer la configuration. On nous dit qu'il n'y a aucun moyen de paiement, donc on va aller en rajouter. Pour cela, vous sélectionnez les moyens de paiement qui vous concernent. Généralement, on va choisir la carte de crédit, PayPal, et après, vous allez pouvoir en choisir d'autres si vous le souhaitez. Imaginons, on va choisir celui-ci, et puis après, on clique sur le bouton « Me connecter ». Là, on peut fermer puisqu'il s'agit tout simplement d'une publicité. Donc surtout, si vous ne souhaitez pas payer, ne cliquez pas sur Booster maintenant, sinon vous allez devoir utiliser votre propre carte de crédit. Donc là, on vous informe juste que vos moyens de paiement ont été ajoutés. Vous pouvez fermer la fenêtre. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez fermer donc cette grande fenêtre en cliquant sur la petite croix à droite. Si on revient sur l'option boutique, ici à gauche, vous pouvez apercevoir donc un autre onglet page boutique. Ici, ça sera votre 4 pages qui concernent votre boutique. Vous pouvez en ajouter, donc vous cliquez tout simplement sur le bouton ajouter si vous souhaitez. Sinon, vous allez pouvoir traduire en tout cas le nom de votre page. Par exemple, ici, on a carte page. On peut l'appeler autrement en double-cliquant sur le nom. Et là, par exemple, vous l'appelez carte de paiement. C'est un exemple, bien évidemment. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton terminer. Puis vous pouvez fermer donc votre fenêtre une fois que vous avez traduit l'ensemble de vos pages. Donc là, Wix nous a amené donc sur Mon panier, la page Mon panier en question. La page ne nous intéresse pas puisque nous, on souhaite modifier encore notre page Home, donc notre page Accueil. Pour cela, on revient donc sur Page totalement à gauche. Et ici, on déroule le menu et on revient donc sur notre page Accueil. Puis maintenant que notre boutique est prête, nous allons pouvoir continuer à construire notre site. Donc si on reprend notre modèle, ici, on a une grande image. Donc on va commencer par ceci et après on va intégrer notre produit avec une petite description. Allez, on retourne sur notre site. Dans un premier temps, on va déplacer un petit peu ce panier, voilà, comme ceci, et on va donc ajouter une première bande. On vient sur nos outils à gauche et on clique sur le bouton ajouter. Et là, dans bande, on va aller choisir quelque chose de classique. Donc une bande blanche, tout simplement. On vérifie qu'elle soit bien mise, là ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on la resélectionne et si ça ne marche pas, on vient la faire glisser. Là, on a bel et bien notre bande. On va pouvoir la remonter un petit peu pour la coller à notre menu. Maintenant, on va donc ajouter notre image en fond. Et pour cela, vous faites un clic droit avec votre souris. Et vous cliquez sur Modifier arrière-plan de la bande. Ici, on nous propose différentes sélections d'arrière-plan. Vous pouvez en choisir une si vous le souhaitez. Nous, dans notre cas, on va choisir l'option Image. Et là, comme tout à l'heure, nous allons importer notre image. Logiquement, je l'ai déjà importé, donc on va aller sur Fichier du site. Et cette fois-ci, on va sélectionner donc notre image principale, qui est celle-ci. Un petit peu à droite, vous avez différentes options. Vous pouvez donc la renier et la modifier, l'ajuster. Vous pouvez créer une vidéo avec, découper l'arrière-plan. Vous allez pouvoir aussi ajouter des tags, ce qui est très utile pour le référencement. Donc là, vous avez déjà des tags de base, vous pouvez les supprimer. Vous cliquez sur Modifier les tags. Vous fermez les tags qui ne vous intéressent pas avec la petite croix. Et puis pour en rajouter un, par exemple, là vous tapez Setup. Et pour valider donc votre mot-clé, donc votre tag, vous ajoutez une virgule. Et vous voyez, mon tag est bel et bien validé. Vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez, je crois qu'il n'y a pas de limite. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Terminer. Puis vous cliquez sur le bouton Modifier arrière-plan. Maintenant on voit que notre bande est un peu petite. Pour cela, on va aller l'agrandir. Vous voyez, vous avez deux petites flèches Scratch aux extrémités. Vous en sélectionnez une, notamment là, ça va être celle du bas. Et pour agrandir notre bande, on la descend. Et votre image de fond s'ajustera automatiquement. Pour continuer, donc, nous allons placer notre produit dans une bande. Alors on descend un petit peu et on vient ajouter donc une nouvelle bande. Pour cela, on retourne sur le bouton plus, ajouter, sur bande, et on va prendre encore une fois classique. Et on vient choisir une bande blanche. Donc on la sélectionne, on la fait glisser sur notre site. Et donc maintenant, on va pouvoir placer du texte à gauche et notre image à droite. On va commencer par l'image, donc on revient sur le bouton plus, ajouter, et cette fois-ci, on va choisir donc le menu image. Et ici, vous avez plusieurs possibilités à votre disposition. Comme je vous l'ai dit, donc vous avez vos téléchargements, les images Wix qui sont gratuites,
des illustrations Wix qui sont aussi gratuites, des images payantes, votre Facebook, Instagram et Flix. Nous, on va choisir mes téléchargements d'images et on va pouvoir choisir donc la photo de notre produit. Si la photo n'apparaît pas ici, vous cliquez sur le bouton Importer un média et vous allez donc faire la même manipulation que tout à l'heure. Vous allez chercher votre photo ou vos photos et vous cliquez sur Ouvrir pour pouvoir les importer. Donc moi, c'est ce produit que je veux mettre en avant, donc je sélectionne bien et je clique sur le bouton Ajouter à la page. Je les descends un petit peu. Je le place correctement. Et là, je vais diminuer sa taille. Puis maintenant, je vais pouvoir placer mon titre. Donc je viens encore une fois sur le bouton plus. Là, cette fois-ci, je vais dans l'option texte. Et je vais ajouter un titre 2. Je reviens sur ma maquette pour pouvoir copier mon texte. Donc je vais aller ici. Je vais copier ça. Alors, je vais juste copier ceci. Hop. Et puis là, je peux coller. Vous avez pu le voir, quand on ajoute ou modifie du texte, une nouvelle fenêtre apparaît avec des options. La première option est thème. Quand vous déroulez le menu, avec la petite flèche ici, vous avez différents titres. Titre 1, titre 2, titre 3, jusqu'à titre 6. Vous avez après paragraphe 1 et paragraphe 2 et 3. Il faut savoir que plus le titre est bas, donc titre 1, et plus le titre est important pour le référencement. Généralement, on utilise une seule fois le titre 1. Par contre, on peut utiliser plusieurs fois le titre 2 et titre 3. Après, c'est assez rare et occasionnel d'utiliser le titre 5 et titre 6. Donc nous, on va choisir titre 2. Ensuite, juste en dessous, vous avez la typographie. Donc vous allez pouvoir choisir la police que vous souhaitez. Pour l'exemple, on va la laisser par défaut. Mais vous allez pouvoir choisir celle que vous souhaitez. Puis ensuite, vous allez pouvoir déterminer la taille. Vous allez pouvoir dire si c'est du gras, de l'italique ou du souligné. Vous allez pouvoir ajouter de la couleur, ajouter un surlignage, ajouter un lien, et ainsi de suite. Donc après, c'est des effets un petit peu classiques comme sur Word, quelque chose de basique. Donc une fois qu'on a validé donc, nos modifications, on peut cliquer dans le vide. Je retourne sur ma maquette. Et là, je vais copier donc ce bout de texte là. Puis je reviens sur mon site. Et je vais encore ajouter donc du texte. Donc là, je viens sur le bouton plus, je viens sur texte. Et cette fois-ci, je vais ajouter un paragraphe. Il est arrivé en haut ici, je vais le déplacer en bas. Je vais le placer ici. Je double-clique et je remplace. Je vais agrandir ma bande. Pour cela, comme tout à l'heure, je viens baisser cette flèche-là vers le bas. Je vais ajouter un bouton, donc je vais sur l'outil plus. Et là, dans boutique, je vais pouvoir ajouter mon bouton ajouter une carte. Donc je clique dessus. Si ça ne veut pas, je viens le faire glisser. Il apparaît tout en haut ici. Des fois, ça bug un peu, hein, donc il faudra faire un petit peu attention. Et là, je viens le positionner ici. Ici, on nous propose donc de gérer les articles ou les paramètres. Nous, on va donc designer le bouton et on va cliquer donc sur paramètres. Ici, on nous indique que c'est pour cet article-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de changer sa couleur. On va donc dans Design. On va choisir le style du bouton. On va prendre la première option, celui-ci, et on va changer la couleur. De bleu, on va la passer en quelque chose de marron. Et puis après, vous avez d'autres options possibles que je vous laisse régler par vous-même. On va maintenant ajouter un dernier texte, c'est le prix du doc. Pour cela, comme tout à l'heure, on vient sur l'outil plus, texte, et on va ajouter un titre 2, encore une fois. On vient le placer en bas, et là, on indique donc le prix du chargeur. Ici, on peut le passer sur une autre couleur, donc pour ça, on souligne bien l'ensemble de notre titre, et on va le passer, par exemple, encore une fois, en marron. On peut le passer en bold aussi, donc en gras, et on peut peut-être le mettre en italique si on le souhaite. Voilà. Il nous reste encore quelques modifications sur cette bande, afin de faire quelque chose de propre. Dans un premier temps, on va redécaler ce titre-là plus à gauche. On va mettre ça aussi aligné, voilà. Ok, donc là, cette partie-là est bel et bien alignée, donc c'est bon. Et ici, on va un peu agrandir notre image. Comme ceci. On va maintenant mettre une galerie par rapport au produit. Donc je viens encore descendre ma bande ici, pour gagner un peu d'espace.
Et là, je vais chercher donc un outil galerie. On retourne sur l'outil plus, et cette fois-ci, on va aller sur galerie. Donc on sélectionne bien l'option galerie, et à côté, vous avez donc différents types de galeries. Vous avez les galeries pro, les galeries girl, les sliders, et plus de galeries. Nous, on va choisir la galerie pro, et on va choisir celle-ci, la quatrième. On vient la faire glisser. Elle se charge tranquillement. Et là, on vient la redimensionner. Donc moi, je la veux juste comme ceci, entre les deux bandes. Et comme ceci. On va lui mettre un peu plus d'espace entre notre galerie et notre produit. Donc on redescend notre bande encore un peu. Voilà. Et là, on vient rediminuer un petit peu notre galerie. Comme ceci. Maintenant, pour remplacer les images par défaut, vous allez cliquer sur le bouton Gérer médias. Et pour supprimer l'ensemble des photos par défaut, vous sélectionnez la première photo, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et vous sélectionnez la dernière photo. Puis ensuite, vous avez un bouton en haut à gauche qui est Supprimer. Si vous souhaitez les désélectionner, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Désélectionner. Mais nous, on veut les supprimer. Et maintenant, on va pouvoir en rajouter. À droite, vous avez un bouton un peu orange. Vous cliquez sur Ajouter un média, Image, et vous sélectionnez les photos que vous souhaitez mettre dans cette galerie. Donc moi je veux celle-ci, je veux celle-ci par exemple, celle-ci et celle-ci. Et puis après je clique sur le bouton Ajouter à la page. Et après je clique sur OK. Juste avant, vous pouvez rajouter une description ainsi qu'un lien si vous le souhaitez. Mais nous, pour l'exemple, on ne va pas le faire, donc on clique sur OK. Et là, vous avez votre galerie. On pense régulièrement faire une sauvegarde de son site, donc on clique comme tout à l'heure sur Sauvegarder. Et si on veut voir l'aperçu de notre site, donc on clique sur le bouton Aperçu. Et là, on peut avoir un aperçu de notre site. Et on revient donc sur l'éditeur si tout est bon. Nous allons donc continuer en ajoutant notre effet parallaxe. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent plus, je reviens sur ma maquette. Et l'effet parallaxe, c'est ceci. Il y a la photo en fond avec du texte un peu par-dessus. Donc pour cela, on revient sur notre site. Pour rajouter une bande, on va sur l'outil plus et sur bande. Et puis cette fois-ci, on va sélectionner celle-ci. Donc on la sélectionne bien et on la fait glisser en dessous. On peut voir qu'elle s'incruste bien. Et pour faire notre effet parallaxe, on vient cette fois-ci cliquer sur l'icône qui ressemble à ceci. Donc effet de défilement. On clique dessus et là on choisit donc l'effet qu'on veut. Et nous, ce qui nous concerne, donc c'est l'effet parallaxe. Vous pouvez voir aussi qu'il y a d'autres effets. Donc pour l'appliquer, vous cliquez dessus et ça va s'appliquer. Puis ensuite, vous pouvez fermer la fenêtre. On va donc maintenant modifier l'arrière-plan. Donc je viens sélectionner cette fois-ci modifier l'arrière-plan de la bande. Et je vais dans Images. Donc je vais donc remplacer l'image de base par la mienne. Je vais dans Fichier du site. Et je sélectionne l'image que je souhaite intégrer. Donc il me semble que c'est celle-ci. Et puis là, je fais modifier arrière-plan. Pour assombrir mon image de fond, je vais dans cette fois-ci donc dans arrière-plan de la bande et dans paramètres ici. Et là, je vais pouvoir jouer avec la luminosité de mon image. Vous avez aussi d'autres paramètres que vous pouvez ajuster grâce à un curseur. Donc c'est très simple, vous n'avez plus qu'à le glisser vers la gauche ou vers la droite pour modifier votre photo. Et une fois que vous avez terminé ces réglages, vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Et puis nous pouvons continuer donc la suite de notre site. Je laisse le texte par défaut. Je pense maintenant que vous avez compris comment changer son texte. Donc moi, pour la vidéo, je vais le laisser par défaut. Et on continue. Pour la suite, on va donc ajouter 3 icônes. Je vous montre ça rapidement sur la maquette. Donc on peut avoir 3 icônes. Alors pour vous gagner un petit peu de temps sur la vidéo, je vais juste prendre une icône et je vais la dupliquer 3 fois. Donc je reviens sur mon site. Et là, je vais donc ajouter une bande blanche. Donc toujours comme d'habitude, on vient sur Ajouter, Bande et Classique. Et là, je viens la faire glisser en dessous. Et là, je vais ajouter ma première icône. Donc on revient sur le bouton plus, et cette fois-ci dans Images. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des illustrations gratuites si vous voulez, mais je trouve qu'elles sont pas terribles. Donc vous pouvez faire un tour, voir ce que vous en pensez. Moi, pour mes icônes, je vais aller dans Fichier du site, et je vais choisir ma première icône. Je la sélectionne, je peux ajouter des tags. Donc là, je choisis les tags que je souhaite mettre. Et après, je fais Ajouter à la page. Je la déplace un peu. Je vais la rétrécir aussi.
Et je viens donc maintenant ajouter un titre. Donc on revient sur le bouton plus, et cette fois-ci d'un texte. Je vais dire que c'est un titre 3. Donc là il n'est pas apparu, je vais le faire glisser. Et je vais le laisser en mode titre 3. Je ne vais pas ajouter de titre. Je pense que vous l'avez compris là aussi. Hop, et je reviens donc chercher cette fois-ci un petit paragraphe de texte. Et je sélectionne celui-ci par exemple. Et je viens le faire glisser en dessous. Donc je vais l'aligner au centre. Pour cela, je viens cliquer sur le bouton modifier texte. Je déroule ce menu là, donc alignement, et je choisis l'alignement centré. Je vais diminuer sa taille à 12. Donc soit je joue avec le curseur, je le diminue, mais c'est un peu prise de tête je trouve. Donc quand je connais ma valeur, je tape la valeur directement ici. Et j'appuie sur le bouton entrée. Et puis là, je vais pouvoir diminuer un petit peu ceci. Donc on va le laisser sur 2 lignes et on va effacer les mots ceci. Les mots plutôt, c'est facile. Voilà. Je viens reprendre ceci et je viens l'aligner comme ceci. Et maintenant je vais le copier et le coller. Donc commande C et commande V. Alors si vous êtes sur Windows, c'est CTRL C, CTRL V. Donc je refais la même manipulation. Donc je les sélectionne. Je fais CTRL ou commande C et commande V. Et là, je viens le placer. Alors il faut savoir qu'on peut grouper des éléments. Donc par exemple, si je les sélectionne tous, et là après je fais CTRL ou commande G. Et donc vous voyez, j'ai plus qu'un seul élément au lieu d'en avoir 9. Et maintenant, je peux l'aligner. Pour l'alignement, si vous souhaitez, vous avez une boîte d'outils ici à droite. Vous cliquez sur alignement et là vous pouvez l'aligner correctement. Et là je suis sûr que mon alignement est bon. Donc on va sauter quelques sections pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo et que ça ne soit pas trop long pour vous. Et on va juste rajouter donc les témoignages. Je vais aller sur l'outil plus encore une fois. Et cette fois-ci je vais aller dans bande et témoignages. Et vous allez pouvoir choisir le type de témoignage que vous souhaitez. Moi je prends celle-ci, donc je la sélectionne et je vais la faire glisser. Et j'ai donc mon témoignage à modifier. Pour modifier ceci, c'est tout simple, vous avez juste à double-cliquer sur l'élément qui vous concerne et vous modifiez donc le titre ou le texte. Donc maintenant si on fait un petit aperçu de notre site, donc d'abord on fait sauvegarder. Maintenant on clique sur aperçu. Donc là on est bel et bien sur notre aperçu. Si on clique sur ajouter un panier, on peut voir qu'on a une barre latérale à droite qui s'ouvre avec le produit en question. On nous indique donc le prix, la quantité qui est 1 et qu'on peut modifier ou diminuer. Et après on peut cliquer sur voir panier. On a donc une récap de notre commande. On voit qu'elle est à 98 €. Finalement on décide d'en avoir qu'un, donc on diminue la quantité. Ça se met automatiquement à jour. Et puis après on peut passer au mode paiement. S'il y a un code promo, vos clients vont pouvoir appliquer ceci et vous pouvez ajouter une remarque. Et vous avez vu, il y a marqué en gros SSL Secure Shopping. Donc c'est quelque chose de sécurisé. Ici en haut à droite, vous avez votre espace membre. Quand vous déroulez le menu, vous avez donc My Order, mes adresses, mes informations paiement, mon compte et des connexions. Donc il y a quelques mots en anglais qu'il faudra penser à traduire. Et si on va sur My Order, vous avez donc mes commandes, mes adresses et ainsi de suite. Les gens pourront ajouter donc une photo de profil et faire quelques petites modifications. J'ai encore quelques astuces à vous montrer. Si on revient sur la page accueil, quand on descend, vous voyez mon menu ne suit pas. Si je remonte un peu, mon menu reste figé en haut. Si on revient sur ma maquette, vous voyez mon menu, quand je remonte un peu, il réapparaît. Donc on va aller changer le menu. Donc on revient sur le site et on revient sur l'éditeur. On sélectionne bien la bande menu ici, donc notre en tête, et on va aller dans les paramètres. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec donc différents effets concernant votre menu. Ici vous voyez, vous avez le menu figé, disparaître, estomper. Donc nous par exemple on peut choisir celui-ci, ou alors celui-ci, qui nous concerne le plus, donc le menu disparaître. On le sélectionne,
et on peut fermer la fenêtre. Donc si on revient encore une fois sur aperçu, si on remonte un peu, vous voyez, il revient. Et si on redescend, il disparaît. Et s'il remonte, il réapparaît. Donc voilà un petit effet. Donc on peut retourner sur l'éditeur. Et maintenant, si on veut recentrer donc cette image ici, dans cette rangée, on sélectionne donc notre fond. On va dans modifier arrière-plan de la bande, paramètres, et ici vous avez position de l'image. Vous allez pouvoir donc positionner votre image correctement. Voilà. Donc je vais recentrer un peu mon image. C'est toujours passé, donc cette fois-ci je vais agrandir ma bande un peu. Maintenant, si on souhaite ajouter une barre concernant nos cookies, pour cela vous allez en haut à gauche dans paramètres, et vous avez donc, comme je vous l'ai dit au début, différents types de paramètres. Donc nous ne les verrons pas parce que sinon ça serait très long, mais ce qui nous concerne c'est donc confidentialité et cookies. Une nouvelle fenêtre apparaît dans un nouvel onglet et on nous informe qu'il faut d'abord publier notre site Wix pour pouvoir les rajouter. Donc on revient sur notre éditeur et on clique sur le bouton publier à droite. Notre site est donc visible en ligne, alors pas vraiment puisque vous voyez l'URL est quand même assez compliqué et pour trouver votre site à l'heure actuelle ça va être très compliqué pour les internautes. Mais en tout cas, il est disponible en ligne. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton terminer. Ici, vous pouvez donc modifier puisqu'on verra ça juste après. Et on retourne donc dans paramètres et confidentialité et cookies. Et cette fois-ci, donc on peut ajouter une petite bannière. Donc on clique sur le bouton commencer. Et ici, donc il faut activer l'option afficher la bannière de cookies sur le site. Vous cliquez dessus pour l'activer. Et maintenant, vous allez pouvoir paramétrer donc votre barre. Donc si vous souhaitez l'avoir en blanc, comme à l'heure actuelle, ici, ou si vous la voulez en noir. Vous allez pouvoir modifier donc le texte. Ensuite, vous allez pouvoir donc définir la page en question concernant vos cookies et vos mentions. Donc là, vous déroulez le menu pour choisir une page. Donc là, pour l'exemple, moi je vais choisir à propos. Vous, bien évidemment, ça sera la bonne page. Et là, il ne faut pas oublier de cocher la case j'ai lu et compris. Et ensuite, on peut cliquer sur le bouton enregistrer et publier. Donc c'est bon, on nous dit que la publication de la bannière est OK. Donc maintenant on peut accéder au site. Et voilà, notre barre de notification apparaît en bas. Si on revient donc sur notre site, pour la version responsive, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le responsive, en fait chaque site internet doit être adapté aux ordinateurs, donc au laptop, mais aussi aux tablettes et aux smartphones. Donc là on est sur la version ordinateur, donc la version bureau. Maintenant, nous allons adapter notre site pour la version smartphone. Et pour faire ceci, nous allons tout simplement cliquer sur l'icône smartphone, donc passer en mode mobile. Ici, on nous informe de quelques étapes, donc on peut cliquer sur le bouton commencer. On a encore d'autres paramètres, donc on peut voir si le menu reste défilé, disparaître, estomper ou fixer. Vous choisissez le menu que vous souhaitez. Et après, vous cliquez sur le bouton suivant. Là, c'est pareil, on vous propose si vous voulez donc des actions rapides en flottant, en bas ou aucune. On peut laisser en flottant. Et après, on clique sur suivant. Et on vous demande si vous souhaitez le bouton haut de page. Donc, le bouton haut de page, c'est celui-ci. Quand vous cliquez dessus, ça retourne tout en haut. Vous pouvez le laisser ou pas. On va le laisser par défaut pour l'exemple. Et on clique encore une fois sur suivant. Donc là, on a une petite vidéo de Wix, mais on peut cliquer sur le bouton aller sur l'éditeur mobile pour continuer nos modifications. Donc depuis quelques années, Wix a fait énormément de progrès sur cette partie-là. Avant, il fallait plutôt tout refaire pour que ça soit correctement affiché. Maintenant, c'est plutôt pas mal et plutôt optimisé. On a des fois des petits soucis, par exemple ici, c'est pas centré. Donc par exemple, on clique sur notre titre 3 et on va pouvoir donc aller dans les paramètres et l'aligner au centre. Il faut savoir que si on modifie quelque chose sur la partie smartphone, ça ne change en rien sur la partie bureau, mais uniquement sur cette partie-là. Donc vous allez pouvoir ajuster tout ceci pour la partie smartphone. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur sauvegarder, puis publier. Bon alors, est-ce que vous avez trouvé ça difficile à mettre en place? Je pense pas. Avec un petit peu d'entraînement, ça devrait le faire. Prenez votre temps tranquillement et faites-le. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous avez pu voir qu'on utilise beaucoup le bouton plus, donc le bouton ajouter. C'est l'élément principal pour pouvoir construire notre site
Nous avons aussi d'autres outils à notre disposition. Nous n'avons pas pu tous les voir, sinon la vidéo serait très longue. Mais je ferai d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. La semaine prochaine ou dans quelques jours, je sortirai une nouvelle vidéo sur Wix et j'en ferai toute une série sur Wix. Donc je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y réponds généralement rapidement. Et moi je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo sur Wix. Allez, salut salut!